Bienvenue à tous, G-Sport est là comme chaque mercredi sur Télé Grenoble avec la complicité de tous ceux qui font la beauté du sport chez les professionnels comme chez les amateurs, avec des stars, avec des moins stars. Et d'ailleurs, nos invités sont un peu des deux. D'ailleurs, le premier a 27 ans, il termine sa première saison dans un peloton chez les pros et il accroche depuis quelques jours seulement un maillot à pois bleu de meilleur grimpeur de la Vuelta. C'était il y a une dizaine de jours. Geoffrey Bouchard, bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Ça va et vous ? Eh bien, ça va, merci. On est très très content de vous recevoir ici sur ce plateau. À vos côtés, celui qui a terminé sa carrière et qui garde dans son vestiaire, lui, un maillot arc-en-ciel. Champion du monde de cyclisme sur piste en 2006. Jérôme Neuville, bonsoir. Bonsoir. Tout va bien aussi ? Tout va bien. Bon, eh bien, on est ravi de recevoir ici deux rois de la Petite Reine, avec un des rois du sport grenoblois ici sur Télé Grenoble, Mathias, notre journaliste, chroniqueur sportif. Bonsoir. Bonsoir Lucille. On revient très vite vers nos invités. Tout de suite, avec toi, ce qu'il faut retenir de cette semaine, ça commence par un flop. Ça commence par un flop, oui, avec le PVBC, le Pays Voironnais Basket Club. Forcément, les filles de Voiron avaient réalisé une telle saison l'année dernière qu'on pouvait espérer mieux pour ce début de saison. Bah, elles avaient failli monter. Elles avaient failli monter, ouais. Donc c'est vrai que ces deux défaites en début de saison face à Limoges et face à Nice laissent un petit peu amer. Allez, on leur laisse une chance de se relancer dès vendredi en Coupe de France face à une Ligue 2. Ce sera Montbrison à 20h à Cheutard. Très bien. Geoffrey, Voiron, justement, le PVBC, Pays Voironnais Basket Club. Est-ce que vous suivez le sport voironnais ? Je suis un petit peu de loin, mais voilà, on est souvent en déplacement. Et je suis un petit peu, surtout l'actualité du vélo. Du vélo, oui, c'est sûr. Et du basket un peu aussi. Comme ça, elles ont besoin d'encouragement. Hein. Oui. Ça, c'est sûr. Un top aussi, cette fois-ci ? Oui, un top qu'on a voulu décerner au GSMH, au Grenoble Saint-Martin-d'Air handball, forcément, avec leur victoire 27-25 face à Sarrebourg. Le club de Sébastien Chaban a enchaîné sa 3e victoire en autant de matchs. 9 points pris sur 9 possibles. En plus, ils se sont vus valider leur statut de VAP, voie d'accession au professionnalisme. Donc, si tout se passe bien au niveau sportif, on pourra les retrouver en Pro League l'année prochaine. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce qu'on rappelle que ce club avait validé sur le terrain son maintien en Pro League. Et l'administratif en a voulu autrement. On est sûr que ça va aller en fin de saison. Alors, on a un petit jingle avec le chiffre, justement. On regarde. Et c'est le chiffre 6. 6 comme le classement de nos brûleurs de loups en Ligue Magnus. Alors un petit peu... 6 pour un champion de France, on se dit. 6 pour un champion de France. Ils ont joué que 4 matchs, on le rappelle aussi. Et c'est aussi le nombre de buts qu'ils ont marqués ce mardi soir face à Chamonix. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, on avait pensé à les mettre dans le flop, vu le début de saison et surtout vu les prestations face à Angers, Nice, remportées en prolongation, et la prestation face à Amiens. C'était aussi les mots du coach. Ils étaient assez déçus de leur propre niveau. Mais c'est vrai que la victoire face à Chamonix contrebalance. 6-0. 6-0, forcément, exactement. Donc voilà, c'était l'information qu'on voulait donner ce soir. Absolument. Et on rappelle que c'est Rouen qui est en tête de la Ligue Magnus avec 14 points. Grenoble n'en a que 7, mais Rouen a joué aussi 2 matchs de plus. Donc on sait que ça va venir, évidemment, pour les brûleurs de loups, avec un grand fan des brûleurs, Jérôme. Tout à fait, oui. Ouais, toujours en tribune. On va encore avoir un match cette année, mais... Je pense que ça va venir avec tous les matchs qu'il y a. Il y a le choix, parfois 2 ou 3 fois par semaine, mais il faut aller les encourager dès qu'on peut. Quand même, les brûleurs, champions de France en titre, hein. On le rappelle. Alors moi, si ça avait été la semaine dernière, j'aurais retenu plutôt le nombre 14, Mathias. Ouais, le nombre 14, parce que si vous étiez avec nous la semaine dernière, notre invité Stéphane Lhomme, qui était à la place de Geoffrey ce soir, avait lancé un petit défi à Lucille. On écoute ? On écoute déjà. Bon, moi, je fais le challenge aujourd'hui avec vous, ici sur le plateau, qu'on va réussir à vous faire sortir beaucoup plus rapidement qu'au bout de 14 fois. Sortir de l'eau, bien sûr. Sortir de l'eau, évidemment, en ski nautique, c'était la discipline qu'on évoquait. Faut pas me lancer. On n'a pas voulu laisser couler trop d'eau sous le pont avant de se lancer et d'aller voir ce défi. Oui, alors on y est allé. Évidemment, il fait encore très beau. Hein. Alors, même si la pluie est arrivée quand même de pluie sur le spot du Bois Français, là, il faisait encore bien beau ce lundi soir. Donc, Stéphane Lhomme, on rappelle, un pilote international, juge international. Voilà, le premier essai. Et voilà. Alors, moi, j'ai perdu. J'avais dit en 2 essais, mais non, premier coup. Et
Franchement, ouais, merci, ça s'applaudit. Donc voilà, comme quoi le ski nautique, alors en plus, non seulement on peut sortir du premier coup quand même avec les super conseils quand même d'un des plus grands entraîneurs, un capitaine aussi de l'équipe de France junior, on peut même aussi sortir comme ça, s'amuser, sauf qu'en fait quand on revoit les images... On a l'impression que c'est spectaculaire. Donc en tout cas, un grand merci vraiment je crois qu'il s'appelle le club de ski nautique Grenoble-Bois français. Voilà, vraiment pour leur accueil et pour leur complicité. Et surtout, vous pouvez y aller aussi, tant qu'il fait beau encore, jusqu'au mois de novembre même, pour aller profiter d'une super expérience. Même si vous n'en avez jamais fait, vous pouvez vous aussi sortir du premier coup et pas attendre 14 fois. Comme il y a quelques années. Voilà, alors on a une petite découverte aussi. Jérôme, qui travaille aussi à Grenoble-Alpes Métropole, sait que la métropole fait beaucoup pour les sentiers balisés que vous pouvez trouver tout autour de la métropole. Il y a des itinéraires de trail, vraiment une discipline en plein boom. Pour la découverte comme pour les confirmer, regardez ce reportage de Lina Badreddine sur les nouveaux parcours trail autour de Grenoble. Verte, bleue, rouge ou noire, facile ou difficile, une quinzaine de nouveaux parcours de trail permanents ont été aménagés sur la métropole. Un moyen de sécuriser les chemins grâce à un balisage indiquant le niveau de difficulté et la direction de l'itinéraire. Le balisage, il consiste à montrer la difficulté de chaque parcours, vert, bleu, rouge et parfois noir comme sur les pistes de ski en fait. Et on utilise la distance mais aussi le dénivelé et le plus long dénivelé qui sont des caractéristiques du trail qui sont importantes à savoir quand on court. Et voilà, donc ça reprend ces couleurs-là. Les parcours aménagés se trouvent à la Bastille, dans les Vouillants, à la Frange Verte, au domaine de Visil et au col de Porte. Chacun de ces secteurs en compte au moins 2. Ça permet aux gens qui ne connaissent pas les chemins de pouvoir aller courir un peu là où ils veulent et découvrir de nouveaux parcours. J'habite à 500 mètres d'ici, donc c'est mon terrain d'entraînement, mon terrain de jeu. Et je viens 2 fois par semaine à peu près. C'est un confort pour l'entraînement et puis de découvrir plein de secteurs aussi qu'on ne connaît pas forcément et ça permet de sortir facilement. Dans chaque zone, on retrouve à la fois des parcours accessibles aux familles, aux personnes porteuses de handicap et aux trailers de haut niveau. Le trail est une activité qui explose dans notre département, mais bien plus largement. Donc effectivement, avoir en cœur de ville pratiquement des parcours nous paraissait absolument essentiel. Et c'est vrai que nous avons travaillé avec la métropole pour pouvoir mettre en place ces parcours qui soient destinés aux métropolitains, mais aussi bien plus largement. Mais on a des parcours de trail dans tout l'Isère et c'est une discipline qui explose littéralement. Et sur le plan touristique aussi, c'est un attrait incontestable. Additionnés, ces nouveaux parcours de trail permanents représentent un total de 200 km d'itinéraire et 10 000 mètres de dénivelé positif. Ah ça, il faut l'essayer. Geoffrey, un peu de course aussi? Un peu de course à pied, ouais, de trail, les périodes où j'ai pas de vélo, hivernal, où la météo est un peu compliquée pour faire du vélo. On peut être un meilleur grimpeur cycliste et meilleur grimpeur aussi sur ses pieds. C'est similaire un peu? C'est similaire. Après, le problème du vélo, c'est qu'on n'a pas trop l'habitude des chocs et en descente, c'est un peu compliqué de faire du trail. Ouais, les genoux, ils dérouillent un peu du coup. Ouais, surtout musculairement au niveau des cuisses, on va dire. Ça peut aider aussi de faire d'autres sports dans sa préparation physique pour ce qu'on appelle le foncier d'habitude? Ouais, maintenant le vélo est devenu un sport où il faut être un athlète en fait avant d'être un cycliste et voilà, on avait tendance à faire beaucoup d'heures de selle, comme on dit, d'heures d'entraînement et on prend conscience qu'il faut faire attention à des petites choses et essayer d'être le plus efficace possible sur le vélo avant de cumuler les heures d'entraînement. Bon, on avait un petit jingle pour l'invité aussi, même si on a déjà commencé, on va le mettre quand même. Attention. Peut-être. Ah alors on l'a même pas. C'est pas grave, on enchaîne comme ça ici tout de suite. C'est encore mieux, ça c'est l'effet pétard mouillé. Allez, imaginez donc un coureur cycliste doué, passionné, mais qui travaille aussi en tant que commercial et qui devient champion de France amateur et qui saisit l'opportunité de rejoindre à 26 ans une équipe professionnelle. G2R, tant qu'à faire, et qui devient meilleur grimpeur du Tour d'Espagne. Ça ressemble à un conte de fées, mais c'est l'histoire de Geoffrey. Est-ce que c'est un peu ça Est-ce qu'on peut le vivre aussi un peu comme ça? Ouais, c'est un petit peu un rêve éveillé, quoi. Et je profite de chaque moment, de chaque instant en compétition, même à l'entraînement. Redescendu un petit peu sur le plancher de nos Alpes, où on laisse durer quand même un petit peu ce plaisir, le plaisir de cet exploit, vraiment?
redescendu un petit peu et un petit peu nostalgique aussi. C'est un grand tour, c'est une aventure humaine. On part quasiment 4 semaines avec les mêmes personnes, à passer des longues heures dans le bus, à changer d'hôtel tout le temps. Et on est dans une petite bulle et c'est une super aventure, quoi. Premier grand tour, première grosse perf. Est-ce qu'il y a un effet aussi jeune professionnel, cette fraîcheur, cette spontanéité ? Ouais, on avait une équipe jeune, on avait à peu près tous le même âge. Voilà, on avait des coureurs qui avaient déjà fait plusieurs grands tours. Et on avait cet esprit offensif un petit peu sans arrière-pensée, voilà, sans avoir peur des 3 semaines, un peu insouciant. Et on en a profité pour ramener le maillot de meilleur grimpeur. Ou alors c'est la pression de Vincent Lavenu qui avait déclaré au Dauphiné Libéré à nos confrères le 3 décembre dernier, entre guillemets, ce n'est pas un tendre, il peut gagner dès sa première saison. Il y avait vraiment un feeling là qui se passait à ce moment-là ? J'ai toujours pas gagné. Ouais, gagner, voilà. C'est une victoire, un maillot à poids, même s'il n'y a pas d'étape ou pas de podium non plus. Ouais, c'est différent parce que c'est un accomplissement sur 3 semaines de compétition. Voilà, après, ça ne demande pas les mêmes exigences que de viser le classement général et d'être présent tous les jours pour essayer de perdre le moins de temps possible. Il faut quand même être présent sur les cols, sur les côtes, sur les étapes décisives. Et oui. Et sans langue de bois, il y avait des objectifs avant cette course, personnellement, fixés Les objectifs, c'était de faire le meilleur classement général avec Pierre Latour et essayer d'avoir des accessites sur des étapes, de remporter une étape, voilà, de manière un peu plus individuelle. Voilà, Pierre Latour, malheureusement, a eu une chute un peu en début d'année à Abu Dhabi. Il s'est cassé les 2 poignets, etc., etc. Et du coup, il lui manquait un petit peu de foncier. Il a eu un peu de mal à récupérer au milieu de la Vuelta. Et du coup, voilà, nos ambitions pour le classement général ont été un peu avortées, quoi. Mais il dispute le championnat du monde aujourd'hui même, ce mercredi de contre-la-montre. Ouais, c'était d'ailleurs, alors c'est cet après-midi, on enregistre en plein milieu d'après-midi, on n'a toujours pas le résultat, si ça se trouve, ça s'est bien passé. On l'espère évidemment quand même pour le coéquipier. Juste, en fait, en étant originaire de Voiron, en ayant rejoint... originaire de Dijon, puis Voiron donc depuis 2007, c'est ça, ULUC Voiron. Ça, ouais. Pourquoi cet accroché vraiment un premier contrat pro à 26 ans, donc un premier Tour d'Espagne à 27 ans, c'est tard, c'est vrai. Qu'est-ce qui vraiment vous a motivé finalement à aller au bout ? Je suis issu d'une famille un peu de footballeurs, voilà, tout le monde faisait du foot. Et en déménageant sur Voiron, j'ai adoré les montagnes et voilà, de pouvoir prendre mon vélo et d'explorer la montagne, c'était un moyen ludique et rapide. Crevant un peu aussi quand même. Un peu fatigant, mais j'ai toujours aimé un peu les sports d'endurance et voilà, de fil en aiguille, c'est devenu mon sport. Et voilà, après j'ai travaillé à côté, j'ai fait 8 années en amateur et l'année passée j'ai décidé de faire exclusivement du vélo et ça a souri et maintenant j'ai la chance d'être dans les rangs professionnels chez AG2R La Mondiale. Là on parle vraiment de persévérance, c'est un changement de vie à 26 ans. C'est une prise de conscience, j'ai peut-être perdu un peu de temps sportivement, maintenant, je le prouve que j'ai les capacités physiques pour être chez les professionnels, mais par contre, j'ai acquis beaucoup d'expérience mentale voilà, beaucoup de détermination pour pouvoir être là. Et on fait du sport du haut niveau et des fois, c'est dans la tête que ça se fait un petit peu la différence, quoi. Alors, Jérôme, qui a été professionnel aussi, un peu de route d'ailleurs. C'était surtout de la piste que vous avez fait, mais un peu de route quand même aussi. Ouais, j'ai fait 4 années l'équipe Crédit Agricole, 3 ans dans l'équipe Crédit Agricole, 1 année chez Cofidis. Mon gros problème, c'est que je ne grimpais pas du tout. Donc, en étant grenoblois de souche. Voilà. Donc, à un moment, voilà, tirer des bouts droits. Enfin, j'ai fait mon job sur la route. Après, je faisais mes résultats sur la piste. Ouais. Mais c'était une belle expérience, quoi, sur la route. Voilà, j'ai vécu des belles choses. J'ai fait Paris-Roubaix, Tour des Flandres, beaucoup de classiques, essentiellement. Et quel regard vous portez sur ce parcours qui est très atypique? C'est impressionnant. Première année pro, voilà, meilleur grimpeur sur la Vuelta. C'est impressionnant, quoi. C'est vrai que c'est un bel exploit parce qu'il y a quand même un sacré niveau de grimpeur sur la Vuelta. C'est un parcours très, très exigeant.
Donc, ouais, c'est chapeau. Ouais, exactement. Un peu de piste aussi ou pas, du coup? Pas du tout. J'ai fait une compétition sur piste, mais sur une piste en herbe et c'était un petit peu folklorique, quoi. C'est pas le même coup de pédale, on va dire. C'est sûr. Il vous donne un peu des ailes, justement, ce maillot à pois. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, vous fixez comme objectif? L'objectif, c'est de se concentrer un peu plus sur la montagne. Voilà, j'ai beaucoup travaillé cette année et fallait s'habituer en fait à les compétitions sont pas pareilles chez les amateurs et chez les professionnels. Et voilà, ça me donne un peu de confiance pour la montagne. Et puis continuer à travailler sur ce format de course par étapes qui me correspond pas mal, quoi. Maillot à pois du Tour, peut-être? Du Tour de France? Maillot à pois, peut-être. C'est compliqué. On verra un peu plus tard. Hein. Est-ce qu'il y a un changement de statut aussi au sein d'une équipe comme AG2R quand on fait une telle performance? J'ai la reconnaissance de la part des dirigeants et de mes coéquipiers. Voilà. On tient vraiment comme une équipe. Et voilà, pour le moment, j'ai pas de compétition et donc on verra l'année prochaine. On n'a pas eu le temps de faire le bilan de cette année et on verra l'année prochaine pour les ambitions futures. On verra tout ça. Nous, on a le cœur très léger, en tout cas. On est très chauvin, donc on est très content aussi. On voulait savoir. Alors, les jeunes, ils disent comment? T'as la ref, c'est ça? T'as la ref, t'as la ref. Non, on voulait savoir plutôt quelle référence vous aviez quand. Voilà, est-ce qu'on vous bassine plutôt avec ça? J'en ferai. Quand même, non? Un peu trop ancien. Quand même. Un peu trop ancien. Ça s'écrit pas pareil, mais je sais pas, moi j'ai grandi avec ça, donc non, ça va encore? Je pense que ma maman a choisi ce prénom en fonction de ce film. C'est ça. Oui, génial, avec Robert Hossein. Alors moi j'aurais fait pareil, et puis finalement, il y avait ça aussi. Alors, dis-moi, Gérard Bouchard, tu dois être très viril. Je sens qu'avec toi, Gérard Bouchard, je vais avoir beaucoup de plaisir. Ok, cela dit, c'est pas la peine de répéter Bouchard à chaque fois. Hein. Oh, désolée. Mais aussi. Si j'avais su, je serais pas venu. Jean-François Derek, il est grenoblois, donc c'est pour ça on est chauvin jusqu'au bout. Non, si, c'est vrai, ça arrive un peu de temps en temps, non? Ou c'est rare? Un petit peu, ouais. Un peu, c'est... Ouais. Après, il y a d'autres... j'ai d'autres références, un peu comme dans le vin ou des choses comme ça. Ou alors une tennisman au Canada, je crois. Oui, il y a beaucoup. Ah oui, Wendy Bouchard. Bah oui, c'est ça. On est désolé par contre. Bon, moi j'ai choisi la première ref quand même. Voilà. Jérôme, on n'a pas de blague comme ça. On a par contre une image. On a par contre une image qui n'a pas beaucoup vieilli. Finalement, le grain est assez. Il y a du piqué dans cette image-là. C'est en 2006 donc. Et oui, il y a 13 ans, donc le 15 avril 2006, vous remportiez la médaille d'or donc sur piste. Donc c'était l'américaine. Non, là, c'est course scratch. Le scratch. C'était en 2001 et 2002, l'américaine. Oui, parce qu'il y a eu d'autres titres aussi. Celui-ci, c'était le dernier. D'ailleurs, il y avait une petite discussion. On ne savait pas exactement sur la fin. Je ne sais pas si j'avais gagné ou pas. Enfin, c'est joué rien. Rien. Et surtout, il me semble qu'un des concurrents avait levé les bras. Oui, c'est ça, ouais. En fait, comme il avait levé son bras, j'ai cru qu'il avait gagné. Et puis après, j'ai dit non, je pense que j'ai gagné. Enfin bref, il y a eu un moment de flottement, il fallait attendre la photo finish. Il change une vie, un maillot arc-en-ciel? Ça change une vie, oui, sur les mois qui suivent, les semaines qui suivent. Après, c'est pas on n'est pas champion du monde sur route, c'est pas le même niveau médiatique, c'est quand même un peu moins médiatisé. Donc, mais c'est vrai que c'est une fierté aussi. Puis oui, après, c'est vrai que ça reste. Ouais. Enfin, jusqu'au reste, toute sa vie, on m'en parle tout le temps, de ce titre mondial, Il y a quelque chose d'autre aussi dont on a beaucoup parlé, on a très peu de temps, mais en tout cas, ça a fait vraiment beaucoup causer aussi, c'est cette étape du Tour de France 2019 qui devait aller jusqu'à Tignes et qui a été interrompue à Val d'Isère. Alors vous étiez juste derrière la voiture du directeur de la course, donc Christian Prudhomme, sur ça on vous a aperçu sur les images, alors ici sur le web, j'ai pas retrouvé, mais c'est quelque chose que vous avez vécu vraiment au cœur de cette décision-là, en fait. Oui, en fait, je travaille pour ASO au mois de juillet sur le Tour de France. Je suis pilote invité, donc j'ai des invités dans ma voiture sur chaque étape.
Et ce jour-là, j'avais le vice-président aux routes de Savoie. Donc, comme il y a eu cet orage de grêle, etc., coulée de boue, etc., lui, il était en lien avec les équipes techniques de Savoie. Ils avaient des camions qui étaient un peu partout sur la route pour dégager. Et il avait des camions bloqués. Donc, il me dit, il faut que j'aille absolument que je vois Christian Prudhomme, parce que j'ai des camions qui sont bloqués pour dégager la route. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai présenté à Christian Prudhomme, voilà, pour faire activer un peu les choses. C'était une démarche C'était déjà très trop technique, tard. Il y avait tellement de grêle et plus la coulée de boue, l'étape était déjà arrêtée. Donc, mais voilà, c'était la petite anecdote. Ouais. Et c'est une autre expérience aussi. Rester dans le milieu du vélo aussi, c'est important. Ouais, c'est très. Enfin, moi, j'adore le vélo, je suis un passionné. Donc, faire le Tour de France, j'ai jamais pu faire un grand tour en tant que coureur. Donc, le faire en voiture, on vit la course, on voit l'énormité de cette course, du Tour. C'est tellement impressionnant, le monde, le public. Enfin, bref, on est dedans. Même si on court pas, on vit, puis on est au cœur de la course. Donc, voilà, c'est un plaisir. Et ben, ce qu'on vous souhaite, et ce qu'on souhaite aussi à Geoffrey, c'est que vous vous suiviez mutuellement sur un prochain Tour de France et de belle manière. Bah oui. On l'espère. Merci beaucoup. Désolée pour les blagues, Geoffrey. On reste amis, ok? Oui, merci beaucoup. On n'a plus le temps de passer le petit agenda. On le retrouvera bien sûr dans le JT de Marie-Caroline toute cette semaine. Merci encore à vous deux. Bonne chance. Merci. Vraiment, Geoffrey, merci encore. Merci Mathias et vous à très vite.